Deutsche Welle, Actualité Week-end. Constance von Kotze. Merci d'écouter la radio internationale allemande à la une de ce samedi 16 septembre 2017. À quelques jours des élections en Allemagne, le candidat social-démocrate se montre intraitable avec la Turquie. Il s'agit de Martin Schulz. Au Burundi, manifestation des partisans du CNDD-FDD, le parti au pouvoir contre l'ONU et l'Union européenne. Et puis l'état d'urgence a été prolongé dans 2 régions du Niger. Juste après le Flash Info, vous retrouverez les magazines du samedi, à savoir le Club de l'éditeur qui se penche sur la rentrée scolaire. Le magazine Pulsation vous présente une chanteuse de hip-hop sénégalaise. Et puis dans le magazine Santé, Carola Simon vous parle du paludisme. Au micro, c'est Constance von Kotze. Il est 17h en temps universel, 2 heures de plus dans nos studios à Bonn. Le candidat social-démocrate à la chancellerie, Martin Schulz, a accordé ce samedi une interview à la Deutsche Welle. À 8 jours des législatives en Allemagne, les relations entre Berlin et Ankara ont été longuement évoquées dans cet entretien. Martin Schulz a notamment attaqué le président Recep Tayyip Erdogan pour les violations des droits de l'homme en Turquie et il a affirmé qu'il ne céderait pas face à lui. Écoutez-le. Je ne suis pas prêt à accepter sans rien dire le démantèlement de la démocratie en Turquie auquel M. Erdogan est en train de se livrer seulement pour sauver l'accord migratoire. J'ai dit et je le répète, la Turquie ne peut pas devenir membre de l'Union européenne tant que son gouvernement continue d'agir comme il le fait en ce moment. S'il faut pour cela rompre l'accord migratoire, alors il faudra le faire. Et il faudra prendre les réfugiés en charge. Mais je ne suis pas prêt à céder face à M. Erdogan. Et je le dis encore une fois, le connaissant, je pense qu'il n'ira pas jusqu'à faire des réfugiés un instrument de sa politique étrangère. Dans le cas contraire, il perdrait à mon avis toute crédibilité sur le plan international. Martin Schulz qui s'est également prononcé en faveur d'un discours plus clair vis-à-vis des pays européens qui se refusent à accueillir des réfugiés, par exemple la Hongrie. Le 24 septembre, les élections législatives permettront aux Allemands de renouveler le Bundestag, la chambre basse du Parlement, un vote à l'issue duquel sera désigné le prochain chancelier ou la prochaine chancelière. Pour l'heure, les sondages prédisent la victoire de la dirigeante sortante Angela Merkel. Les Tunisiens sont descendus aujourd'hui massivement dans les rues de Tunis, la capitale, à l'appel du collectif citoyen « Je ne pardonnerai pas ». Ils protestaient contre une loi controversée prévoyant l'amnistie de fonctionnaires impliqués dans la corruption sous la dictature du président Ben Ali. Au Burundi, le CNDD-FDD a fortement mobilisé ses militants aujourd'hui à Bujumbura. Le parti au pouvoir entendait protester contre un récent rapport des experts des Nations Unies qui a appelé la Cour pénale internationale à enquêter sur des crimes contre l'humanité commis par les autorités burundaises. Selon le compte Twitter du parti au pouvoir, des dizaines de milliers de militants ont défilé dans les rues de la capitale pour dénoncer un rapport, je cite, biaisé et sans effet. Toujours concernant le Burundi, les autorités ont par ailleurs demandé des explications à la République démocratique du Congo après la mort d'au moins 36 réfugiés dans l'est de la RDC. Ces ressortissants burundais ont été victimes de tirs de militaires congolais. 120 personnes ou plus ont également été blessées lorsque les forces armées de la RDC ont voulu disperser une manifestation hier soir. Selon les autorités provinciales du Sud Kivu, c'était à Kamanyola. Le ministre burundais des Relations extérieures, Alain Aimé Nyamitwe, a estimé que des éclaircissements étaient nécessaires sur les circonstances de cette fusillade. Au Sud Kivu, toujours 4 militaires congolais ont par ailleurs été tués dans une embuscade tendue par les rebelles Maï Maï, cette milice d'autodéfense proche du général autoproclamé Yakutumba. Un porte-parole de l'armée dans la région a confirmé ce bilan, indiquant que l'armée avait pu récupérer les corps des soldats pour leur enterrement. Au Niger, l'état d'urgence a été reconduit pour 3 mois à compter du 18 septembre dans la région de Difa, dans le sud-est du pays, où la situation sécuritaire demeure fragile à cause des attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Le communiqué du gouvernement annonce également la prorogation de l'état d'urgence dans l'ouest du Niger à cause de la persistance de la menace des groupes terroristes venus notamment du nord du Mali. Cette mesure avait été imposée en mars 2017 dans plusieurs départements devenus très instables en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes djihadistes et visant des positions de l'armée et des camps de réfugiés.